Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous tenir compagnie durant ces 2 heures. 2 heures où il y aura passablement de thèmes, 2 heures où vous avez aussi la chance d'avoir une équipe formidable présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'oubliez pas, dans le petit carré qui se trouve à droite de votre écran, les petits téléphones verts, cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien, vous allez atterrir ici sur le plateau. Si vous composez le 0901 901 993 suivi de chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, eh bien là, vous serez directement orienté vers le consultant ou la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez votre consultation. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être quelque part votre petit guide personnel, votre petit ange gardien. Appelez-le comme vous voulez, mais ce sera lui qui va prendre la décision un petit peu à votre place si vous hésitez, si vous vous dites, ben oui, c'est vrai, ce soir il y a une équipe formidable, mais je ne sais pas, j'hésite, est-ce que je vais voir... Je dis comme ça, est-ce que je vais voir Béatrice ou est-ce que je vais peut-être prendre Michael? Je ne sais pas, j'ai une hésitation. Eh bien, si vous avez cette petite hésitation, là, vous avez encore la possibilité de composer ce petit chiffre 3 et c'est lui qui va vous guider, j'en suis persuadée, vers la personne qu'il vous faudra ici et maintenant. Alors, n'oubliez pas non plus que vous avez à votre disposition un petit concours que vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir le faire, ce petit concours. Vous pouvez le faire tout au long de la journée, de la nuit, de la soirée, quand bon vous semble. Vous possédez un portable, un attel, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a qu'à aller dans la rubrique message. Et là, dans la rubrique message, vous allez tout simplement composer le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela vous permettra de passer au tirage au sort. Mais tirage au sort pour gagner quoi? Eh bien, oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Elle n'est pas belle, la vie? Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, eh bien, comme on vous le démontre sur l'image, eh bien, oui, une petite carte postale, ça nous fait toujours plaisir, ou alors un petit bout de papier, une enveloppe, ça va aussi. Votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone ou votre numéro de portable, et vous envoyez tout ça à concours TVM3 à case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Voilà, petit concours, c'est fait. Voilà, vous pouvez y aller quand bon vous semble. Vous pouvez envoyer les petits concours. C'est pour vous, pour la modique somme de 1 franc. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Alors allez-y, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Et puis, vous avez aussi à votre disposition sur www.parlez-moi-d'avenir.shop cette fois, S-H-O-P. Eh bien oui, toujours les petites cartes prépèdes, elles sont toujours présentes, elles sont toujours à votre disposition. C'est vous-même qui désirez déposer la somme que vous désirez sur ces petites cartes. C'est toujours à tarif préférentiel, ça c'est juste le top. Elles n'ont toujours pas d'espace-temps aussi, ça c'est aussi un très bel avantage. Elles sont toujours un petit peu magiques ces petites cartes prépèdes parce qu'elles n'ont pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Donc, n'hésitez pas à acquérir ces petites cartes prépèdes. Comment? Tout simplement, soit sur le site, soit alors aux heures d'ouverture des bureaux au 021 694 24 00. Et là, vous aurez une charmante personne qui vous expliquera comment vous procurer ces petites cartes prépèdes. Mais comme je le dis, eh bien oui, www.parlez-moi-d'avenir.shop et shop, ça veut dire
Boutique et boutique, eh bien oui, on va aller faire un petit tour du côté de la boutique. Allez. Alors, ce soir, je vais peut-être vous parler d'un collier médaille de protection d'un Saint-Benoît. Alors, en médaille rouge, noire, dorée, diamètre de 3 cm avec une chaînette dorée d'environ 60 cm. Saint-Benoît de Nursie est le fondateur de l'ordre des bénédictins et du monachisme occidental. Il est considéré par les catholiques et les orthodoxes comme le patriarche des moines d'Occident. Pour ceux qui ne le connaissent pas, la médaille de Saint-Benoît est un sacramental reconnu par l'Église catholique, doté d'un grand pouvoir d'exorcisme et de libération des influences démoniaques. La médaille Saint-Benoît est une médaille chrétienne contenant des symboles et des textes relatifs à la vie de Saint-Benoît de Nursie. Elle est très ancienne et elle est l'une des plus utilisées par les chrétiens en raison de la croyance en son pouvoir contre le mal pour conjurer les dangers spirituels et physiques, en particulier ceux liés au mal, au poison ou à la tentation. La médaille Saint-Benoît est très efficace contre toutes sortes de maux. On l'emploie avec grand succès pour la guérison et la conservation des animaux. Par ailleurs, Saint-Benoît est invoqué contre les piqûres d'ortie, le poison, la fièvre et les tentations. Sur une des faces de la médaille est représenté Saint-Benoît tenant une croix dans la main droite, l'objet de la dévotion, et tenant dans la main gauche un livre, la Sainte Règle pour les monastères. Autour de la figure de Saint-Benoît sont écrits ces mots en latin. Alors, je ne suis pas très latin, mais j'espère que je prononce juste. Eius in obitu nostro presentia muniamur. Puissions-nous être renforcés par sa présence à l'heure de notre mort. Car il a toujours été considéré par les bénédictins comme le patron de la bonne mort. Sur l'autre face de la médaille est représentée une croix contenant les inscriptions suivantes. CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, croix du Saint-Père Benoît. CSSML, Crux Sancra Sit Mihi Lux, que la croix sacrée me serve de lumière. NDSMD, Non Draco Simii Dux, que le dragon ne me soit pas un guide. VRSNSMV, Vade Retro Santana Nucam Suad Mihi Vana, arrière Satan ne me tente jamais des choses vaines. SMQLIVB, Sunt Malakia Libas Ipse Venama Bibas. Ce que tu offres est mauvais, bois toi-même tes poisons. Cette médaille peut être portée sur une chaîne autour du cou, dans la poche ou dans le sac à main, placée dans la voiture ou la maison ou encore placée dans les fondations d'un bâtiment. Cette médaille est efficace dans de nombreuses situations. Détruire la sorcellerie et toutes sortes d'influences diaboliques, protéger les personnes tentées, tourmentées par des esprits mauvais, servir d'armure contre la tentation, détruire les effets du poison. Pour les femmes enceintes, que l'accouchement se passe bien, protection contre les tempêtes, la foudre, remède efficace pour les afflictions corporelles et un moyen de protection contre la maladie contagieuse, protection dans les dangers, apaisement des mourants, bienfait à l'égard des animaux domestiques, nombreuses grâces spirituelles. Voilà pour cette médaille qui vous est proposée dans notre boutique pour 20 francs, toujours plus les frais de livraison. Donc, ce que vous pouvez aussi trouver au nom de Saint-Benoît, c'est les petites cartes plastifiées avec la petite prière que vous trouvez aussi au nom de Saint-Benoît. Et puis, vous pouvez aussi trouver la bougie neuvaine avec Saint-Benoît et le petit livret des 9 prières que vous trouvez aussi dans notre boutique. On va aussi peut-être parler dans notre boutique ce soir de l'histoire de Sainte Expédite, parce que ça aussi c'est très très important. Sainte Expédite, c'est une prière que l'on fait dans les cas très urgents, quand on a besoin d'aide urgemment. Comme le dit Sainte Expédite, c'est expédier, c'est vite, c'est là, c'est maintenant.
Alors, saint Expédite, de son véritable nom Elpidius, vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il est saint car il a souffert le martyre par sa foi chrétienne. Soldat de l'armée romaine, ses qualités militaires et sa capacité à rapidement prendre les bonnes décisions lui ont permis d'obtenir le commandement d'une unité d'élite de l'armée romaine, la 12e Légion, également appelée la Fulminante. Parmi ses missions figurait la défense des frontières orientales de l'Empire romain et la protection de Jérusalem contre les barbares. Cette légion était également connue pour avoir remporté une victoire miraculeuse au service de l'empereur Marc Aurèle un siècle plus tôt. Découvrant le message du Christ, Expédite se convertit au christianisme et se fit baptiser sans attendre. Cette rapidité de décision est un des traits particuliers du caractère de saint Expédite, tout comme sa volonté d'aller vers ce qu'il croit juste, malgré son entourage qui lui déconseillait une telle conversion. À cette époque, les chrétiens pouvaient susciter la méfiance et la persécution. C'est, à cette époque, en référence à cette conversion rapide et son refus de tergiverser que saint Expédite est représenté en légionnaire romain. À Byzance, l'empereur romain Dioclétien se lance peu après dans une grande campagne de persécution des chrétiens. Accusé d'inciter ses soldats à se convertir au christianisme, Expédite est arrêté et emprisonné avec d'autres chrétiens, parmi lesquels Pierre, le diacre de leur communauté, et son serviteur Hermogène. Saint Expédite refuse de renier sa foi chrétienne. Le 19 avril 303, saint Expédite est flagellé, puis décapité, et devient martyr de sa foi chrétienne. La mort de saint Expédite rappelle à chacun l'importance qu'il y a à agir selon sa foi et à réaliser sans hésiter ce qui est juste sans chercher des raisons pour reporter ses actions. La mort en martyr de saint Expédite est une victoire de la foi. Elle est rappelée dans les représentations du saint par la présence d'une feuille de palme. Que demander à saint Expédite ? Sainte Expédite est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes très urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent les familles ou le voisinage, les dettes, les crédits, les examens, en particulier les permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents, contre la malveillance, contre la magie noire. Saint Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée ainsi rapide et efficace. Saint Expédite est généralement associé aux archanges Saint Michel, Saint Georges ainsi qu'à la Vierge Marie. Donc voici pour saint Expédite que vous allez trouver dans notre boutique, dans cette petite carte plastifiée avec la petite médaille qui va avec, et juste à l'arrière, eh bien vous aurez la prière qu'il faut faire, la prière très rapide pour les choses très urgentes, pour appeler saint Expédite, pour pouvoir vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous avez encore plein d'autres choses dans notre boutique. N'hésitez pas à aller regarder cette boutique. Vous aurez passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous aider à travers l'énergie des pierres pour redonner de l'énergie à votre corps, ainsi que pouvoir vous aider aussi au niveau spirituel avec plusieurs tarots. Mais là, je vous laisse vraiment aller voir vous-même cette boutique en ligne. Mais là, tout de suite, nous avons Lucie qui est avec nous. Bonsoir Lucie. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Comment allez-vous, chère Lucie? Ça va. Extra, je suis ravie de vous entendre. Oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas causé. Mais oui. Alors, chère Lucie, je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices, parce que peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Après tout, c'est bien possible, Mais oui.
Alors, je suis Lucie, je consulte régulièrement, essentiellement en ce moment en milieu de semaine, et c'est avec joie que je vous écoute et que nous essayons d'avancer dans votre problématique du moment. Exactement. Hein, c'est, je crois, le but recherché. Tout à fait. Alors, évidemment, pour ceci, je mets je dirais en route des, j'ai des supports comme la numérologie en particulier, les tarots, qu'ils soient de Marseille ou autres. Ça, c'est selon les moments. D'accord. Il y a de temps en temps des variantes. Mais bon, ouais, ce qui est vraiment commun, c'est toujours la recherche de ce qui peut apporter du bien-être, de la sérénité, d'une façon générale. Hein. Oui. Que dire d'autre? Eh bien que oui, comment je dirais, je fais aussi de la recherche d'objets éventuellement, d'objets ou de personnes ou d'animaux. Voilà. Là, ça va être la saison des fugues de nos amis les chiens, hein, en particulier. Les chiens, les chats, la saison des amours. Oui, voilà. Mais bon, les chats, c'est un peu différent. Ils reviennent plus facilement d'une façon générale. Hein. Les chiens, quelquefois, posent problème. Ah oui. Hum, hum, hum. Ils sont un petit peu plus à l'appel de la nature. Ils veulent découvrir le monde quelque part. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Hum. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, il est évident que je ne détiens pas la vérité vraie et absolue. Hein? Je ne suis pas infaillible. Ah ben personne ne l'est. Non, non. Ça se saurait depuis longtemps. Exactement. Dites-moi, chère Lucie, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter? Là, comme ça, au pied levé, oh, non, que très souvent je fais la nuit peut-être et que de ce fait j'ai des appels quelquefois un petit peu incongrus, je dirais. Incongrus dans le sens, ceci sans que ce soit péjoratif, hein, entendons-nous bien. Euh, un petit peu surprenant, du moins quand c'est la première fois. Après, on s'y fait parce que oui, j'ai des personnes plus ou moins angoissées qui ont besoin de se confier, de parler, d'entendre une voix tout bonnement ou un mauvais rêve qui est passé par là. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs raisons à toute cette angoisse qui, euh, oui, qui est un petit peu dans l'air certains jours d'ailleurs, hein. Bien sûr, bien sûr. Toutes ces Oui, petites angoisses nocturnes. oui, c'est-à-dire la nuit, il n'y a personne pour l'entourage dort, etc., etc. Donc on se sent un petit peu, on se sent seul, je dirais, abandonné quelque part. Oui, Et on a besoin d'entendre une voix qui rassure, oui, comment j'allais dire, qui est là. Effectivement, c'est aussi notre rôle, hein, bien sûr. pour rassurer et donner, euh, oui, une, ramener une sérénité. D'ailleurs, j'ai une cliente que j'adore d'ailleurs, qui m'appelle l'autre fois et qui me dit, Lucie, oui,
Je vais mourir. Ah ben, je dis oui, comme tout le monde. Alors elle me dit oui, mais là, maintenant. Bah, je dis, ben non, pourquoi maintenant? Alors je peux dormir? Ben, je dis oui, pas de souci. Alors elle était tout à fait rassurée, voyez-vous, il suffit d'un rien quelquefois ouais, pour qu'une mauvaise pensée euh, soit un petit peu distraite de par là. Bien sûr. Hein, ouais, autrement, que dire d'autre? Oui, euh, là, sous le coude, je dirais, je n'ai pas, non, actuellement, euh, comment je dirais, de cas, d'anecdotes précises. Mais bon, oui, c'est fait toujours euh, nos consultations, elles sont toujours très vivantes, hein, vous le Ah, savez. bien sûr. Bien sûr. Et puis, euh, il est évident que nous n'avons pas de thème tabou, quel qu'il soit. Exactement. Du moins moi. Mais enfin, je pense on est un petit peu tous dans le même esprit, hein, Ah, tout à fait. tout à fait ouvert à toutes les problématiques. Bien sûr. Et oui, là, j'ai pas de... non, je vois pas de... Oh, c'est plus on cherche, moins on trouve à l'occasion, hein. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices par rapport peut-être à leurs animaux? Eh bien, qu'il faut beaucoup leur parler, comme à des enfants ou même à des adultes, hein. Bien sûr, Ils comprennent évidemment très bien ce qu'on leur dit, quoi qu'on en pense. bien sûr, Et ensuite, évidemment, ils en font l'usage qu'ils veulent, je dirais, hein. Ça, c'est autre chose. Mais oui, là, il faut beaucoup parler. Parce que l'autre fois, j'ai eu le cas d'une cliente qui avait son chat qui s'était sauvé, parce qu'ils avaient déménagé. voilà. Et bon, sa maîtresse était là, c'est bien, mais il se trouve qu'elle est venue disons, dans une famille recomposée. Ah, Et il y a des chats qui lui convenaient pas du tout. il s'est plus senti à sa place. Voilà. Ouais. Alors, il devenait un petit peu agressif et là, au bout de quelques jours, eh bien, il a pris, oui, la porte, oui, il l'a fugué Il a fugué. et il est retourné à son ancien domicile. Voilà. Parce qu'il ne Et se sentait pas accepté, pas à sa place. voilà. Eh oui, Alors, il faut bien expliquer les choses d'une façon aussi claire que possible, dans des mots simples, avec des mots simples surtout. Et l'animal comprend très bien. Vous savez, il risque éventuellement, dans un cas identique, de vous faire la tête un certain temps, mais en principe, l'amour est tout de même là, hein. ah bien sûr alors. Alors là, oui, il n'y a pas de... Non, là, je crois qu'il faut avoir confiance et savoir, oui, expliquer que, oui, c'est que la vie est faite de changements, etc. Et que voilà, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, vous savez, ils comprennent bien ce qu'on leur dit, hein. Ah oui. Et quel conseil donneriez-vous pour qu'un couple reste heureux, en harmonie? Qu'ils communiquent à tout propos et à propos de tout. C'est
juste. C'est entièrement juste. La communication. Oui, même si c'est pour rien, apparemment pour ne rien dire. Tiens, j'ai entendu les pompiers passer. Bon, mais automatiquement, euh, ça, on pense au danger qui peut-être effleure quelqu'un, hein, et qui dit mais qu'est-ce que je ferai dans ces cas-là, etc. Et toi, et voilà, c'est parti, quoi. La communication est démarrée, et ensuite c'est de l'entretenir un petit peu. Et c'est comme ça qu'on se découvre le mieux, d'ailleurs. C'est dans la communication, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et je vous dis, enfin, pour moi, euh, sur des sujets les plus simples de la vie quotidienne. Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Il faut vraiment, vraiment communiquer, absolument. Et comment donneriez-vous un conseil, comment communiquer entre un homme et une femme? Parce que des fois, c'est pas si facile que ça, hein, la communication. Entre femmes, on se comprend bien. Deux hommes ensemble, ils arrivent aussi à bien se comprendre. Mais entre un homme et une femme, des fois, il y a des petites incompréhensions. Ça, c'est un peu plus complexe parce que on est presque des étrangers, oui. Mais moi, je pars du principe qu'il vaut mieux euh, se chamailler, se disputer, même, je dirais éventuellement, plutôt qu'il y ait un esclave dans un couple. C'est vrai. Parce que automatiquement, s'il y a un esclave, il y a de la tension constante et il arrive un moment où ça éclate et là c'est sans remède, je dirais. C'est juste. C'est tout à fait juste. Je crois qu'il faut, c'est surtout la communication. Oui, Encore une fois, à propos de tout et à tout propos. c'est juste. Même si ça semble... Et puis alors utiliser beaucoup d'humour. Ah ça, il en faut. Par exemple, je prends quelquefois cette comparaison de, comment j'allais dire, de dire pour quelqu'un qui, oui, ces messieurs, il leur arrive encore de temps en temps d'oublier de mettre que le bac à linge sale existe, n'est-ce pas? C'est juste. Et de dire tout simplement, au lieu de râler dans son coin, dans sa barbiche, et puis de ne rien dire, et qu'à ce moment-là, ça finit par faire un tas qui devient explosif à l'occasion, ça c'est le gros danger. Il vaut mieux utiliser un petit peu d'humour et dire, dis donc, tu m'avais pas averti, c'est le jour de sortie, tu as donné congé à ton trompe aujourd'hui. Pourquoi dira-t-il, ou quelque chose dans ce genre-là, surpris, hein? Alors d'expliquer tout bonnement, j'ai trouvé des chaussettes qui traînaient. Eh oui, Voilà. Alors voilà, ça a été dit, mais sans acrimonie. exactement. Et de ce fait, c'est plus facile d'avaler la pilule. Tout à fait. Et puis, il y a des petites astuces comme ça. Je dis celle-là, mais bon, il y en a bien d'autres. Hein. Oh que oui, oh que oui. Et Mais toujours faut-il y penser et avoir le réflexe. d'utiliser l'humour. Oui. Ah, tout à fait. Et dites-nous, chère Lucie, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes plus souvent connectée la nuit. Disons que là, du mardi 15 heures jusqu'au samedi matin 8 heures, je suis presque 24 heures sur 24. Ah, joli. Alors, voilà. Libre à chacun d'appeler à l'heure qui lui convient. Ça, c'est bien et c'est bon à savoir. Voilà. Surtout pour les personnes qui auraient peut-être perdu un objet. Ça, c'est Entre autres. toujours intéressant de savoir que vous êtes présente et que vous êtes connectée.
pour Et pouvoir les aider le plus rapidement possible, hein. absolument, Pas attendre 2 mois pour vous appeler, parce que là, ab- l'énergie de la chose en question perdue voilà. aura disparu. Surtout quand ce sont des petits, comment je dirais, des petits objets comme les clés USB ou les clés tout court, Bien sûr, bien sûr. évidemment, qui ont l'art de se connecter, d'aller s'imbriquer dans les endroits les plus saugrenus. Et puis, non, mais c'est sûr qu'on les retrouve plus facilement quand la disparition est récente. Voilà. Plus c'est chaud, meilleur c'est. Voilà, c'est le cas de dire. Voilà, j'utilise l'humour aussi. Et oui, ben voilà, voilà, c'est très juste. Voilà, chère Lucie, ben, j'ai été ravie de vous entendre ce soir. Eh bien, moi aussi. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle nuit À vous de même. et avec des beaux rêves à l'occasion. Et puis, les rêves ont aussi leur signification éventuellement, que je me fais un plaisir de décrypter à l'occasion d'ailleurs. D'accord. Ça peut être aussi un sujet intéressant pour mieux se connaître et puis mieux appréhender un souci quelquefois. Exactement. Exactement. Donc, je vous souhaite d'avoir plein de belles consultations, chère Lucie, de passer un très agréable week-end. Oui, oui, ben là je vais m'aérer un petit peu. Voilà. Vous Ouais, avez raison. il faut de temps en temps se ressourcer. Exactement. Parce Exactement. qu'il est évident que l'énergie, il faut la retrouver, euh, la renouveler régulièrement. Ah oui, bien sûr. Bien Hein. sûr. Et puis, je ne sais pas le temps qu'il fera, mais bon, Prendre l'air, ça fait toujours du bien. bien, voilà. Passez Mais un très beau week-end, chère Lucie. merci, merci à tous. Et oui, bonne chance à tous. Tous mes Merci. voeux vous accompagnent, Merci. et les uns et les autres. Merci. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Lucie. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez une consultation. Donc, comme vous l'avez compris, Lucie est connectée pour vous au code PIN 429. Donc, n'hésitez pas, hein. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser un petit brin d'espace à une petite courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein. L'équipe formidable présente pour vous, hein. N'oubliez pas, regardez à droite de votre écran dans la petite échelle, mais on va peut-être aller voir, hein, qui est présent pour vous actuellement, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Eh bien oui, vous avez Marie qui est présente pour vous au code 345, notre chère Marie. Médiumité, clairvoyance, clairaudience, hein. Au code 345, vous avez Tracy au code 888, hein, notre chère Tracy, vous la connaissez très très bien. Médiumité, clairvoyance, clairaudience, dégagement des entités, écriture automatique, remise en place des énergies par le magnétisme. Elle peut vous faire des consultations en allemand, en anglais, en italien et en français, bien sûr. Donc Tracy au 888. Vous avez aussi Michael, code 624.
Michael, c'est la médiumnité, la tarologie et l'astrologie. Mais je vous laisse peut-être regarder juste à droite de votre écran, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc il vous faudra un petit instant de patience. Mais là tout de suite, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça On va, ça pousse va. un petit peu, oui. Qu'est-ce Je qu'il y a? voulais vous demander les Oui, énergies. vos Parce que énergies. j'ai du mal de dormir la nuit. Alors, est-ce que c'est ça qui m'embête un petit peu, les énergies? Non. Alors, on va regarder tout ça. Oui. Mhm. Je pense à vous, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Merci. Alors, mais non, elles sont bien en train de remonter, vos énergies, et vous avez même la carte la plus forte, Oh là là. en positivité. Regardez-moi ce beau tirage. Je vois encore pas, voyez. Oui, ça va arriver. Oui, oui. Donc, vos énergies sont bel et bien en train de remonter. Ou bien alors, c'est le mal que j'ai à ce genou et puis le dos. Parce que ça, vous avez plus de douleur quand vous êtes alité, quand vous êtes Oh, couché. oui, ça fait un peu. C'est le chaud du lit, hein. Ah ouais. Alors, est-ce que vous avez frotté votre literie avec le savon? Non, ça, j'ai pas fait. Ah ah! Alors, faites ça. Peut-être 1 à 2 minutes juste avant de vous mettre dans votre lit. Mais c'est que je dois faire attention avec la peau. Oui, mais vous risquez rien. Avec un petit savon de Marseille, vous ne risquez Ah, rien. mhm. Alors, C'est je fais tout le lit, donc, votre drap de lit, vous le frottez. tout le drap de dessous, hein. Voilà, exactement. Vous le frottez Oui. avec le savon et puis 1 à 2 minutes juste avant d'aller dans le lit. Hein. Faut pas attendre 10, Oui, oui, 15, oui. 20 minutes. C'est vraiment juste avant que vous pénétriez dans votre lit. Et puis pour le mal, là, est-ce que vous voyez que je devrais faire soit des massages ou comme ça pour soulager? Alors, je vais peut-être poser la question, qu'est-ce qu'on me conseille Oui. pour vous soulager? Avez-vous déjà essayé l'acupuncture? Non. Alors J'ai ça, toujours peur, parce que j'ai des problèmes avec tout, tout ce qui est déjà les pommades, tout ça, je voilà. supporte pas. Vous Alors je faites me des dis, réactions. oui. Alors est-ce qu'avec ça j'en ferai, vous pouvez voir? Alors moi, je vous dis que non. Non, ça jouerait. Non, ça jouerait. Parce que ça Alors va je vais essayer. justement favoriser tout ce qui est circulatoire. Mhm, mhm. Donc ça peut très bien vous aider, ça. Parce que des fois ça fait quand je suis debout comme ça fait comme si ça craquait un petit peu, vous savez? Oui, ouais. Mais moi, je vous conseille déjà pour la nuit de faire votre lit avec le savon. Eh bien, je vais aller demain en acheter. Voilà. Et puis vous avez parlé des pierres l'autre jour. Oui. Améthyste. C'est pourquoi celle-là, vous savez encore ou bien... Alors, l'améthyste, c'est surtout pour détendre, pour soulager, c'est la Ça pierre serait qui bon. calme quelque part. Mhm, ça serait bon pour ça Oui, aussi. oui, bien Parce sûr. que vous m'aviez déjà dit la quartz rose. Hein? Oui, oui. Ben ça, je l'ai sur moi. Bravo. Alors Ouais. je me dis l'améthyste, est-ce que je peux aussi prendre encore ça pour mettre soit dans le lit ou comme ça? Mais bien sûr, c'est la pierre qui correspond à votre signe du zodiaque, hein? Oui. Ouais, Mhm. c'est juste. Et puis pour lui aussi, j'ai vu. Hein? Oui, tout à fait. Alors Ouais. j'ai eu le droit à prendre 2. Voilà. J'ai dit on fait tout. Et puis maintenant, je voulais voir pour finance. Oui, Si ça veut remonter un peu plus. on va regarder tout ça. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, au niveau de vos finances, c'est vrai qu'il y a eu un petit ralentissement, hein. Oui. Alors, on me dit qu'il faut suivre ce que vous êtes en train de faire actuellement. Oui, y aller gentiment, quoi. Oui, exactement. Mais ça veut pas redescendre, je pense Non, pas. non, ça ne redescend pas. Mhm. Absolument pas. Bien au contraire, il y aura de nouveau une petite rentrée.
Oh là là. Faut que vous restiez confiante. Oui. D'accord? Mhm. Il y aura de nouveau une petite rentrée sur ce chemin-là. Oui, ben bon. Je m'attends pas à grand-chose, voyez. Ah, et pensez la pensée positive. Oui, oui, Plus oui. vous pensez positif, plus vous allez l'attirer. Oui, oui. Et puis, ses énergies pour lui. Oui. Alors, on va penser à Parce qu'il monsieur. a trouvé quelqu'un pour un peu le soulager. On va penser à monsieur et ses énergies. Quand vous le désirez, un petit stop. Top. Alors. Bon, il se fait quand même encore un petit peu du souci, hein. Ah oui, ben, Il y a encore à lutter, hein, de son côté. je sais. Ah, il Mais arrive. ça le soulagera quand même. Hein. Oui, mais avec la patience, il arrivera au bout, hein. Mhm. Ouais. Mais c'est bien qu'il ait quelqu'un qui l'aide, hein. Mhm. Ouais, ça me dit dans les cartes, hein, c'est très bien. Oui. Ouais. Il était obligé. Hein. Oh oui. J'ai Oh oui. assez poussé pour que... Ouais, il va pouvoir un petit peu respirer parce qu'il est aussi fatigué, hein. Oh, mon Dieu. Ouais. On en Autant, parle plus. autant ses énergies remontent, puis tout d'un coup, pouf, ça leur Oui, prend ben, de c'est nouveau. normal. Hein. Oui, Bah oui. oui, avec le travail qu'il fait aussi, hein. Mhm. C'est tout à fait compréhensif, hein. Mais ça veut le décontracter. Oui, Dimanche, on a tout à cette fait. fête. Hein. Tout à fait, Mhm. tout à fait. Et puis, je voulais vous demander, la semaine le samedi 8, est-ce qu'il ira avec ses copains fêter? Ou bien est-ce qu'on peut organiser quelque chose, nous, le dimanche ou lundi? Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, Je pense pas. Je pense qu'il fera rien. non, il n'a pas la tête à faire quelque chose. Oui, Non. parce que ça serait le samedi, hein, lui. Ouais. Alors là, effectivement, il y a le retour à la famille. Mhm. Parce Ça qu'il est sera lundi. fatigué, hein. Oui, oui. Ouais, Alors, on fera lundi. ouais, ouais. J'organiserai. Ça lui fera plaisir. Ah bah oui, bien sûr. Chouette. Est-ce qu'on se rapproche plus maintenant, d'après comme j'ai pu Oui, un peu remarquer? mais bien sûr, vous le sentez aussi. Et puis en faisant ces deux fêtes, là, ça veut être mieux après pour lui? Oui, 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 bien sûr, Ah oui. bien sûr. Puis maintenant, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut faire un vœu ou comme ça? Vous aviez parlé une fois. Mais oui, bien sûr. Alors, j'aimerais aussi. Alors, là, je vais vous expliquer comment le faire Oui. vous-même, votre vœu. Oui, vous me dites. Alors, il vous suffit simplement de prendre une feuille blanche. Oui. Sur la feuille blanche, vous allez noter votre vœu. Mhm. Et dessus cette feuille blanche, vous allez déposer un verre d'eau. Oui. Vous allez laisser ce verre d'eau sur votre feuille blanche avec votre vœu inscrit dessus durant 24 heures. Mais il faut bien que ce soit 24 heures. C'est pas Oui. 23, c'est vraiment les 24 heures tapantes. Mhm. D'accord? Vous laissez vraiment le verre d'eau durant les 24 heures et au bout des 24 heures, vous allez boire ce verre d'eau. Oui. Oui. Ben, je l'ai fait, mais ça dépassait 2 minutes. Ça fait rien, ou bien? Non, 2 minutes, on n'est pas... Oui, oui, Voilà. oui. Mais Ben, vraiment, j'avais fait, parce qu'il me semblait que c'était comme ça, mais je ne savais plus. voilà. Bah oui, bah vous pouvez le reformuler encore une fois. Oui, on peut le faire 2-3 fois, hein, Oui, que vous oui. aviez dit. Oui, 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 Autant oui. de fois qu'on veut. Hein. Oui. Oui. Mhm. Alors, je ferai. Voilà. Et puis, je voulais avoir un message des anges, s'il vous plaît. Alors, le message des anges. Oui, le message des anges, eh bien, c'est celui que j'ai pas là ce soir avec moi. On va mettre autre chose. Alors, j'ai pour vous le namasté. Oui, allez-y. Ça vous parle? Ben oui. Ça veut dire namasté de mon âme à ton âme, hein? Mhm. C'est un joli mot que j'aime beaucoup. Et les cartes sont très très belles. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur des cartes.
Et là, je vais les déposer. Et quand vous le désirez, j'aurai besoin d'un petit stop. Oui. Stop. Alors, déjà, l'image, elle est juste magnifique. Je vais peut-être vous laisser juste le temps d'observer l'image. Oh oui, elle est belle. Ah oui, Ah oui. ce magnifique ange avec juste un petit papillon sur son plexus. Elle est de toute beauté. Et Ah oui. maintenant, le message, bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni pour la lumière de son âme magnifique. Tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mer divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Ça vous parle? Ah oui, 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 Très beau message pour vous ce soir. oui. Puis je voulais vous demander si mon ange gardien, c'est bien Nitaël. Alors, je vais juste recontrôler d'après vos dates de naissance. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça, hein? C'est ça. Bravo à vous. Et lui, c'est quoi? Vous savez pas? Alors, Ah, je voulais le noter. oui, alors, juste qu'on puisse me remettre sa date de naissance. Est-ce que vous pouvez juste me redire sa date de naissance? Le 9 du 3. Ah oui. Alors, je regarde. On est en mars. Alors, vous avez un papier, un crayon? Oui, oui, j'ai tout. Alors, ok. Ige A. I, Ige comme Joël. Ige. oui, Ige A. oui, B comme bébé. oui. A. A, M comme maman. oui. I. I, A. A, H. H. Ouh là là. Oui, c'est compliqué, mais voilà. Oui, mais ça Jabamia. Oui, comme ça c'est bien. Voilà. Pour les prières ou comme ça des Oui, fois. tout à fait. Tout à Oui. fait. Oh, Voilà. merci. Mais avec On a un fait grand le tour. plaisir. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous souhaite de Merci. passer un agréable week-end. Oh, ben j'espère qu'il sera beau celui-là. Ah bah hein. oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, bonne soirée, merci Christelle. Avec grand plaisir. Bonne Belle soirée. soirée. Merci pour tout. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Alors, je refais vite un petit tour de qui est présent pour vous ce soir actuellement. Alors, vous avez Sarah qui est là pour vous ce soir au code 555. Sarah, alors elle se connecte directement à votre voix. Elle peut vous faire des consultations en portugais. Vous avez toujours Tracy au 888, elle est occupée actuellement. Michael au 624. Médiumité, tarologie, astrologie. Vous avez Laurence au 191. Alors Laurence, elle peut vous faire des consultations en anglais et elle peut vous aider à comprendre le langage de vos rêves. Vous avez Stella qui est connectée pour vous ce soir au code 333. Donc Stella, vous la connaissez très très bien, hein. Notre chère petite étoile, elle peut vous aider grâce à ses taches d'encre qu'elle vous fait volontiers à l'arrière aussi, hein. Elle peut vous aider aussi grâce à sa médiumité et elle peut aussi vous aider dans vos énergies avec le tirage des fleurs de bar ou avec le Reiki, car elle est aussi maître en Reiki. Donc, elle peut vous faire des consultations en espagnol. Ensuite, vous avez Savannah au 999, médiumité, clairvoyance, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle espagnol et catalan. Vous avez Valentin présent pour vous au code 467. Valentin, un médium, clairvoyant, passeur d'âme.
Il peut vous faire des consultations en anglais ainsi qu'en français, bien sûr. Et oui, qui est présent pour vous aussi? Bruno 007. Et oui, il est aussi connecté. Et il peut vous faire aussi les protections et le secret à l'arrière, hein. Donc n'hésitez pas à le lui demander. Il peut vous faire des consultations aussi en espagnol et aussi en catalan. Et vous avez Marie au 345 et Lucie au 429. Voilà les personnes qui sont connectées présentes pour vous actuellement. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe, hein, présente pour vous. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est tellement simple à faire. Et puis vraiment, il est donné, hein, ce petit concours, vraiment. Donc vous possédez un portable, un attel, alors il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message et là vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de un petit franc. Mais oui, un petit franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera présent ici sur le plateau. Et puis, pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel, eh bien, une jolie petite carte postale ou alors un bout de papier, une enveloppe, hein, comme vous voulez, où vous allez mentionner simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, votre portable. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à faire ce petit concours, il est ouvert, il est là, il est pour vous, pour la modique somme de 1 franc. Alors, on va commencer les thèmes de notre soirée, hein. Et ce soir, j'avais un petit thème qui me touche beaucoup, un joli petit texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Difficile période pour le cœur des vieilles âmes. Voir ce monde se déchirer, s'effondrer dans la violence est insupportable pour tous ceux qui ont en leur cœur cette petite lumière d'amour qui ne demande qu'une chose, grandir pour nourrir les autres. Mais voilà, à chaque fois que la lumière grandit, qu'elle la diffuse vers l'extérieur, la vieille âme est tellement en souffrance face à la chute de l'humanité que cela ne laisse pas le temps à cette lumière d'éclairer le monde. La beauté de la planète émerveille encore le cœur des vieilles âmes qui sentent en elles le besoin d'agir en tant que gardiens de la terre et de la vie. La vieille âme regarde les étoiles. Sa famille lui manque, son monde lui manque tant. Quand pourra-t-elle trouver le repos, soigner ses blessures dans ce monde d'origine? Mais tout au fond d'elle, elle sait que sa place est ici et qu'elle se doit de rester tant qu'elle n'a pas parvenu à réaliser sa mission. En cette période de déconstruction, la vieille âme est encore plus sensible. Elle s'est débarrassée des miasmes de ses vies passées. Sa légèreté l'entraîne toujours plus haut vers les étoiles. Là-bas, elle sent la douceur, l'amour, la paix, la clarté des sentiments, la vérité, la justice. Elle aimerait tellement que ce monde si réussisse l'initiation et passe le cap en remontant vers les étoiles. La vieille âme a son cœur qui palpite de plus en plus fort en voyant les étoiles et la lune. L'appel est de plus en plus fort. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va devoir regarder en face sur ce qu'elle est, son origine cosmique et sa mission. Bien sûr, elle sait qu'elle n'est pas d'ici, que sa place est ailleurs, dans un monde plus léger, plus subtil, un monde lumineux, étincelant, où les couleurs vives caressent l'âme, un jardin merveilleux, où l'on rencontre d'autres êtres aux vibrations agréables et bienfaisantes. Un monde d'harmonie, où tout un chacun se reconnaît, s'accepte. L'ego n'est plus destructeur, n'est plus dirigé vers la protection individuelle. D'ailleurs, dans ce monde, peut-on parler d'ego quand les pensées de l'individu sont connues des autres? Il agit d'un autre ego, un ego qui sert le tout, quelque chose que nous ne connaissons pas encore sur Terre.
Déjà, de nombreuses personnes en rêvent et certaines le vivent en créant des unités de vie, des communautés. Peut-être que les vieilles âmes sauraient apporter leur lumière pour que ce monde devienne terrestre, à moins que ce ne soit apporter la lumière sur les soins du corps et de l'âme, ou bien aider à accoucher les âmes des êtres en transition dans d'autres dimensions. Il y a tant à faire. La vieille âme en est consciente, mais se sent encore si seule dans ce monde qui n'est pas le sien. Peut-être qu'un jour prochain, les vibrations de la Terre permettront à sa famille galactique de l'aider sur Terre. Pour la vieille âme, malmenée de vie en vie, ce serait un baume sur son cœur. Des vies où elle aura essayé de réaliser sa mission, sans pleinement y parvenir, car il est si difficile dans ce monde de supporter les basses vibrations. Alors, chères vieilles âmes, gardez votre regard vers les étoiles et votre cœur sur Gaïa, notre terre-mère. Elle a tant besoin de vous pour l'aider dans cette transition. Vous êtes un diamant qui ne demande qu'à briller. Les énergies qui nous parviennent vont vous y aider. Soyez forts et assurés de qui vous êtes. Paix, amour et lumière. Voilà ce magnifique message que j'avais envie de vous retransmettre. J'ai trouvé tellement ça profond, tellement ça sincère, cette vieille âme qui recherche vraiment cette lumière et cette paix qu'on essaye de donner ici sur Terre, qu'on essaye d'amener ici sur Terre, sur Gaïa, notre terre-mère, de lui rapporter sa légèreté, sa lumière et sa grandeur. Voilà ce très beau texte. Mais à part ça, quelque chose d'un petit peu plus... Ah, mais nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci infiniment. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Oui, j'ai le moral un petit peu bien bas et puis j'aimerais savoir si ça va aller un petit peu mieux. Oh, ces énergies alors. Oui, les énergies, oui. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'on vous fait traverser là? Mais j'ai beaucoup d'anxiété pour tout et pour rien et puis je suis en train de me faire soigner. Oui. Mais je voudrais savoir si ça va se terminer un jour, quoi. Puis pouvoir vivre un tout petit peu comme il faut. Oui, d'accord. C'est gentil, merci. Alors, je me permets de brasser le jeu. Oui. Quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Merci. Il faut que vous appreniez à faire un lâcher-prise. J'y arrive pas. Ouais. Mais ça va venir. Moi, on m'annonce que ça va venir. Comment il faut faire, Christelle? Ça va venir, on va vous y aider. Oui, je suis suivie. Hein? Mais ça va venir. Je fais de la cognitivité. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, expliquez-moi un petit peu. Bon, pour le moment, j'ai fait que 2 séances, alors je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. C'est le comportement, étudier le comportement. Et puis, la thérapeute, elle m'a dit que j'avais une anxiété généralisée. Oui. Mais on va vous aider à enlever tout ça. Et je vais parler tout à l'heure d'une pierre que je vous conseillerais d'acquérir. D'accord. D'accord? Qui pourrait beaucoup vous aider. D'accord, alors je vais écouter après. Alors, sinon, j'aimerais bien aller voir, si vous le permettez, du côté de votre mission de vie. Parce que ça, ce serait quand même intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on vous demande ici et maintenant. Oui, parce que depuis le temps, je me demande ce que je fais là. Voilà. Alors, on va peut-être aller voir. Je me permets de mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Comme vous le voulez, oui. Voilà, je brasse le jeu et quand vous le désirez, je vais déposer les cartes et quand vous le désirez, j'aurai juste besoin d'un petit stop. D'accord. Stop.
Alors, Stop. oui. Alors, on va aller voir ce que la carte vous dit. Alors, je m'excuse, chère madame, mais dans ce petit livre, l'auteur du jeu tutoie les personnes. Il n'y a pas de Alors, problème. pour vous lire le petit texte, je vais me permettre de vous tutoyer. Il n'y a pas de souci. Alors, tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin, soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle ainsi que ta vie est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Et sur la carte, il y a toujours une date de mentionner. Et là, il y a marqué le 30 du mois prochain. Le 30 mars. Voilà. La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé à chaque fois, cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies, car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie du changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. À noter dans l'agenda, hein? Ah là 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 là, mais c'est tout à fait ça, hein, Mais oui. vraiment ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Mais oui, Oui. je vous disais, on va vous y aider. Ah, oui. Et là, vous avez la réponse. Mais c'est magnifique, mais ça y est, ça me remet un petit peu du baume au cœur. Ah, mais j'en suis ravie. Oui, J'en suis vraiment ravie. oui. Le 30 du mois prochain, bonne nouvelle. Voilà. Bonne nouvelle, merci. Vous allez retrouver votre lumière. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai un guide en haut? Au-dessus de vous actuellement, Au-dessus de moi, oui. moi je vous dis que oui. Moi je vous dis très clairement que oui. Vous voyez qui c'est? Oui, oui, il est Oui. présent, il est là. D'accord, est-ce qu'il est dans la paix et la lumière? Ah, tout à fait, Voilà, parce tout que à ça, fait. Il l'a trouvé. ça me travaille aussi. Ça. Oui, mais ça je comprends, hein. Ouais. Ça, je comprends aussi. Je me demande où il est, je me demande s'il est toujours avec moi, je me demande, voilà, je me pose beaucoup de questions. Il est toujours présent et c'est toujours un de vos guides. Merci infiniment, Christelle. Avec grand Et plaisir. puis, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez un petit voyage pour moi? On va regarder ça? Oui, c'est gentil. Alors, je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, gardez confiance. Déjà, enlevez le fardeau que vous avez sur vos épaules. Un éveil spirituel va se faire.
Et le voyage, il est là, il est présent. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Voyez, à partir du 30 du mois prochain, ça va changer d'énergie. Oh là, mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce que je suis contente de vous avoir eu ce soir. Ah ben moi, je suis ravie aussi, Oui. vraiment. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et ben voilà, c'était vous. Eh bien voilà, j'en Vous suis êtes- ravie. Vous êtes vraiment gentil, vraiment formidable. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je peux avoir un petit message de mes anges. Je profite, hein, parce que... Alors, vous avez raison de profiter, mais moi, je suis Caroline Létourdi. Pourquoi? Ah oui. J'ai c'est oublié très- les cartes des anges. J'ai entendu tout à l'heure. Elles sont sur mon bureau, je les ai oubliées avec moi ce soir. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. Vous m'avez déjà donné une bonne nouvelle. Et je vais vraiment m'accrocher. Je vais essayer de faire tout mon possible pour lâcher prise. Ah, c'est Vous savez. magnifique. Ce que je peux peut-être vous conseiller, hein, c'est un petit conseil, on peut peut-être aller voir du côté des maîtres ascensionnés le message qu'ils ont à vous transmettre. La flamme violette, Oui, oui. les maîtres Oui. ascensionnés. Je le sais de temps en temps, les décrets. Les décrets, bravo à vous. Oui. Alors, je vais peut-être aller voir du côté des maîtres ascensionnés le petit message qu'ils ont à vous transmettre Ah, ce mais- soir. Ah ben ça va être du bon, vous verrez. Ah, ça, c'est du fort, hein, les maîtres ascensionnés. oui, Hein. oui. Alors, j'ai mis votre énergie. Alors là, j'aurai besoin juste de 3 stops, D'accord, quand vous le désirez. d'accord. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop. 3 fois. Ok, alors, gardez confiance en vous, aidez-vous avec les pierres, les cristaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis la persévérance. Et vous allez pouvoir sortir de ce tunnel. Il serait temps. Mais vous verrez, vous verrez. Gardez confiance. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord? Puis Avec comme la- je vous disais tout à l'heure, eh bien, il y a une petite pierre qui vous sera très, très, très utile. Alors je vais écouter encore. De toute façon, je vous regarde tout le temps jusqu'au bout. Oh, c'est gentil, tout plein. Oui, vraiment. Ouais. Vous êtes mon somnifère. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Est-ce que je peux encore profiter de vous un moment? Oui, allez-y. Est-ce que vous désirez faire le jeu de l'enveloppe avec moi? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, Ah, ça c'est chouette. oui. Alors, je vais juste récapituler comment on va pouvoir jouer à ce jeu de l'enveloppe. Donc, c'est très très simple. Ce qu'il faut déjà, en tout premier lieu, c'est s'ancrer. On appelle ça s'ancrer, faire un ancrage. Un ancrage. Un ancrage à notre terre-mère. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ils sont tellement dans l'empathie, c'est des personnes qui sont tellement aussi dans la spiritualité, dans l'élévation, que ces personnes-là, eh bien, elles aiment bien rester là-haut parce qu'on y est tellement bien, Oui. quand on a de la peine à revenir ici et maintenant. Donc, pour bien rester ici et maintenant, on va faire un petit travail d'ancrage. Et ça se fait très simplement. On prend 1 ou 2 inspire et expire. Et là, on va simplement s'imaginer qu'à l'intérieur de nous, nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision, que nos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, on reprend 1 ou 2 inspire et expire. Et là, on va pouvoir laisser venir tout ce qui vient à nous. Donc pour certaines personnes, ça va peut-être être un simple message. Pour d'autres personnes, il y aura peut-être une odeur qui va arriver. Pour d'autres personnes, il y aura des images, des flashs. Chaque personne aura son propre ressenti. Mais n'ayez pas peur, laissez venir ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Faut que je vous réponde. Alors, dites-moi déjà quelque chose. D'après votre ressenti personnel, qu'est-ce que vous avez ressenti? Un beau coucher de soleil. Oh, c'est beau ça.
D'accord. Vous avez ressenti une autre énergie? avec un chemin qui va dans la lumière. Oh, très beau, très beau. Ok, Mm. d'accord. Alors, on va peut-être laisser nos téléspectateurs et téléspectatrices s'imprégner de cette Oui. enveloppe Mhm. et puis qu'ils puissent vraiment prendre possession de l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. D'accord. Et juste après, un petit peu plus tard, eh bien, on ira regarder quelle était l'image qui était cachée ce soir à l'intérieur de cette enveloppe, si vous êtes d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Ben, merci beaucoup de votre participation. Ben, moi aussi, vous m'avez fait passer un bon petit moment là. Ah ben, j'en suis ravie, vraiment. Merci infiniment, Christelle. Vous êtes formidable. C'est toujours avec un très très grand plaisir. Je vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous envoie tout plein de lumière et Merci. passez un très très beau week-end. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Eh bien, vous savez quoi? Mais oui, on va laisser place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. N'oubliez pas de bien regarder à droite de votre écran dans la petite échelle, un petit téléphone vert. Consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune. Le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Et puis, comme je le disais en début d'émission, si vous ne savez pas qui choisir, si vous avez une hésitation, eh bien, vous avez la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien oui, ça va être votre petit guide, votre petit ange gardien. C'est lui qui va prendre la décision à votre place et vous aiguiller vers le consultant et la consultante que vous aurez besoin. Alors, n'hésitez pas à faire appel à ces consultants, ces consultantes qui sont présents pour vous. Donc, comme vous le voyez, vous avez Lucie au 429, Sarah au 555, Stella au 333, Savannah au 999, Michael 624, Marie 345, Valentin 467, Bruno 007. Équipe formidable présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite, maintenant, vous avez votre petit bout de papier. Allez, on va aller voir quelle était l'image qui était cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Allons-y. On va regarder ça tout de suite. Alors, d'après votre ressenti, moi, je dirais dans le premier ressenti quelque chose de froid. Vous avez dû avoir cette sensation de froid. Ça, c'est certain. Vous avez pu peut-être avoir cette sensation aussi, comment je peux dire ça? Sensation peut-être de couleur vive, de couleur chaude, couleur vive, ça c'est possible aussi pour certaines personnes. Sensation de mouvement, ça aussi, le mouvement. Vous avez pu avoir. Et puis, vous avez peut-être pu avoir aussi sensation de mouvement, de froid, de couleur chaude. Je pense que c'est les sensations que vous avez pu avoir. Et là, maintenant, on va peut-être arrêter le suspense. Voici l'image qu'il fallait deviner ce soir. Alors, mouvement, oui, bien sûr, le mouvement. Le froid, bien sûr, paysage hivernal. Et puis, sensation de chaleur, parce que c'est vrai que le rouge est une couleur chaude. Donc, si vous avez eu peut-être cette couleur un petit peu rouge, et c'est une région de par chez nous qui est juste magnifique si vous avez l'occasion d'aller vous balader par là-bas, la région de Zermatt. Ah oui, très très belle région là-bas. Vraiment, donc si vous avez eu cette sensation, ce ressenti déjà de froid, de mouvement,
est de couleur chaude, eh bien, bravo à vous, hein. C'est vraiment que votre troisième œil est vraiment en train de se réveiller. Mais là, je voulais peut-être vous rappeler que nous avons toujours une boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, et que dans cette boutique, eh bien oui, vous pouvez trouver la médaille de Saint-Benoît. Je vais juste la remontrer, hein, cette magnifique médaille de Saint-Benoît. Voilà, vous l'avez à l'écran. Voilà, pour les personnes qui n'auraient pas pu la voir tout à l'heure, hein, elle est là, elle est présente pour vous. Elle est juste magnifique, hein, vraiment magnifique et surtout très, très protectrice. Donc, c'est vraiment son but, hein, c'est la protection. Donc, vous la trouvez, cette médaille de Saint-Benoît, dans notre boutique pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de port toujours, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à acquérir cette jolie médaille de Saint-Benoît, soit à travers le site, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00. Voilà, donc vous avez deux modèles, hein. Le modèle en rouge que vous avez vu tout à l'heure et le modèle ici que vous avez en argenté et doré, hein. Donc, il y a vraiment deux modèles à votre disposition. Voilà, le modèle qui est rouge et or est le modèle or et argent. D'accord? Là, vous avez vraiment les deux médailles, deux modèles différents de Saint-Benoît. Donc là, vous pouvez vraiment choisir soit entre le modèle rouge et or ou alors le modèle argent et or. Voilà, vous avez cette possibilité-là, hein. Vraiment, les deux modèles sont à votre disposition dans notre boutique, hein. Vraiment, ces deux modèles, vous pouvez les trouver soit aux heures d'ouverture des bureaux, hein, au 021 694 24 00, ou alors sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Voilà pour cette médaille de Saint-Benoît, pour les personnes qui n'avaient pas réussi à la voir tout à l'heure. Et là, on va tout de suite commencer par un thème un petit peu osé ce soir, hein. Ah oui, je vais vous parler des 5 bienfaits du corps. Pourquoi dormir tout nu? Eh bien oui, parce que les pyjamas, les chemises de nuit, eh bien non, on abolit tout ça. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. De nombreuses personnes hésitent à dormir nues et s'obstinent à s'emmitoufler de vêtements chauds et moelleux avant de se mettre au lit. Bien que le fait de dormir tout couvert puisse octroyer un certain confort, surtout lorsqu'il fait froid, le fait de dormir nu peut apporter une myriade de bienfaits au corps et à l'esprit. De plus en plus d'études scientifiques confirment les bienfaits de dormir nu. Et aujourd'hui, de plus en plus de médecins recommandent de dormir dans le plus simple appareil. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute que le sommeil fait partie intégrante de la formule du bien-être et est essentiel pour le maintien de ce dernier. Pour cette raison, il faut œuvrer par tous les moyens pour rechercher les meilleures conditions de sommeil possibles. Bien que nos aînés estimaient que le fait de dormir tout habillé était la bonne chose à faire, plusieurs études scientifiques ont révélé que le fait de dormir nu était très bénéfique pour la santé physique et mentale. De ce fait, il est temps de se libérer des stigmates d'antan et de s'autoriser à accepter son corps tel qu'il est. Voici pourquoi est-ce qu'il faut dormir tout nu. Vous vous sentirez moins stressé. Pendant le sommeil, le corps humain sécrète davantage de cortisol, une hormone stéroïde qui joue plusieurs rôles dans l'organisme, dont la réponse au stress.
Cela lui a valu d'être surnommée l'hormone du stress, car elle aide l'organisme à gérer ce dernier en générant l'énergie requise pour nourrir les muscles, le cerveau et le cœur. De deux, vous régulerez vos hormones de croissance. En retirant vos sous-vêtements avant d'aller au lit, vous permettrez à votre corps de libérer une quantité plus élevée d'hormones telles que la mélatonine ou encore l'hormone de croissance. Cette dernière étant chargée de réparer les cellules de votre peau et de la protéger du vieillissement. Dormir nu vous permettra de rester jeune et de maintenir une peau resplendissante. Ainsi, si vous voulez faire la guerre aux rides, commencez par dormir nu. Vous dormirez mieux. Il a été scientifiquement prouvé qu'il est plus facile de s'endormir dans un environnement froid que dans un environnement chaud. Ainsi, votre sommeil sera meilleure qualité, étant donné que le fait de dormir nu permet de maintenir la température corporelle à un niveau relativement bas. Cette habitude est idéale pour améliorer la qualité du sommeil. Vous maintiendrez vos organes génitaux en bonne santé. Dormir nu est bénéfique pour les organes génitaux, à la fois des femmes et des hommes. Une étude a révélé que le port de sous-vêtements serrés avait un impact considérable sur la fertilité de l'homme, car cela influence non seulement la production, mais aussi la qualité du sperme. Il est donc recommandé de porter des sous-vêtements aussi amples que possible pendant la journée et de dormir dans votre costume d'Adam le soir, si vous souhaitez préserver ou optimiser votre fertilité. Les femmes pensent souvent que le fait de dormir nu les expose aux infections, mais des chercheurs ont découvert que les femmes qui portent des sous-vêtements étroits ont plus de chances de contracter des infections vaginales. En effet, les sous-vêtements serrés compriment vos organes génitaux et en font un environnement chaud et humide, et donc propice à la multiplication des bactéries et des champignons. De ce fait, pour la santé de leurs parties génitales, les médecins recommandent aux femmes de porter des sous-vêtements amples en coton pendant la journée et de dormir nues la nuit. Vous vous sentirez mieux dans votre peau et de plus en plus en confiance avec votre partenaire. Selon une étude réalisée en 2015, le fait de dormir nu augmenterait la production d'ocytocine par votre corps, appelée hormone de l'amour. Ainsi, lorsque la température du corps est abaissée, le cerveau plonge dans un sommeil profond, ce qui permet au cerveau d'éliminer les toxines. De plus, l'ocytocine est une hormone de bien-être produite par le corps lors de différents rapports sociaux ou encore pendant des rapports sexuels, vous permettant de vous sentir heureux et sensuel. Sa production dépend en grande partie du toucher. Le fait de dormir nu, particulièrement avec votre partenaire, favorise grandement sa production. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est mieux de dormir en tenue d'Adam et en tenue d'Ève. Voilà. Alors, commencez déjà dès ce soir, hein? Pyjama, chemise de nuit. Allez, on oublie tout ça. Les petits chaussons au bout des pieds. Hop, on oublie. Et on se met à l'aise pour notre bien-être, pour un sommeil sain et profond. Et puis, je le disais tout à l'heure, eh bien, j'avais envie ce soir de vous parler d'une pierre, et d'une pierre qu'on ne parle pas assez suffisamment. Ah, ben je vous en parlerai tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? Bien et vous-même? Oui, ça va. Extra. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, la première chose, c'est le professionnel. D'accord. Je vous ai donné le nom d'une commune. Oui. Voilà. Donc, à partir du 1er mars, j'ai un engagement à temps partiel. D'accord. Et puis, je voulais voir si ça va bien se passer. Alors, vous pensez à la question, je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Grande transformation, changement pour vous.
Vous partez à l'aventure, c'est bénéfique. Vous serez bien entouré. C'est vrai. Ouais, un bon entourage, ouais. Ah, vous pourrez vous détacher du passé, comme on dit. Oui. Parce que le passé était assez lourd, hein. Exactement. Là, c'est le jour et la nuit, quoi. Voilà. Alors, vous pourrez vous en détacher. Là, ça va être intense pour vous. Vous Oui. pourrez suivre le courant. Donc, tout va bien pour vous. C'est une bonne place. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? Alors, moi, je cherche un deuxième 50%. Oui. Et j'aimerais savoir si je vais bientôt le trouver. Alors, on pense à la question. Je brasse le jeu quand vous le désirez. Le petit stop. Top. Alors, y aura-t-il un deuxième 50%? Alors moi, je vous dis oui, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que j'ai la carte de l'ajournement qui est sortie, mais la transformation se fera, oui. D'accord. Grand changement sur votre chemin professionnel. Très bien. D'accord? Est-ce que vous Ce auriez... sont des bonnes nouvelles. Oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, concernant le prénom que j'ai donné, Oui. malheureusement, avec les bonshommes allumettes, ça n'a pas fait effet Oh, parce qu'il n'a pas arrêté de se manifester, pas plus tard encore que mardi. J'ai beau être ferme, j'ai beau le voyer balader, je sais plus quoi faire. oh, mais c'est pas possible. Il s'accroche comme une sangsue. Ouais. Moi, j'en veux plus, j'ai le dégoût du bonhomme, j'ai fait mon deuil. Oui, Et ça, puis, il faut qu'il aille voir ailleurs. je le ressens très fort. Mais je ressens qu'il est en train de perdre. Il est, comme on m'a dit qu'en haut, il est en perte de vitesse. Ah bon? Ah ouais, il est en train de remarquer que vous avez mis un bouclier protecteur, hein. Oui, Il est en train de le ressentir, ce bouclier protecteur. Pour moi, ce que je peux encore vous conseiller de faire, vu que les petits bonhommes allumettes avec monsieur, ça ne veut pas marcher, oui. ce que je peux encore vous conseiller de faire, c'est le verre d'eau. C'est-à-dire? Alors, vous prenez une feuille blanche de papier. Oui. Sur la feuille blanche de papier, vous écrivez ce que vous ne désirez plus Ah, et vous laissez un verre d'eau dessus cette feuille où vous avez écrit ce que vous ne désirez plus oui. et vous laissez ce verre d'eau durant 24 heures. Mais je le mets où? Ben, sur la table à la cuisine où vous voulez. C'est Sur égal. le balcon, ça va aussi? Mais oui, bien sûr. D'accord. Mais bon, le verre d'eau, il va être froid. À cause de mes chats, c'est peut-être mieux que je ne mette pas dedans, quoi. Oui, mais au bout de 24 heures, il vous Oui. faudra boire le verre d'eau. Oh non! Ah oui. C'est pour ça que je vous dis oui, sur le balcon, moi je veux bien. Mais dans 24 heures, s'ils annoncent des températures négatives, ça va être un glaçon. Donc ça veut dire que je vais avaler ce que je veux plus? Alors, ça veut dire que vous refusez justement tout ce qui est Ah. en négatif, vous le refusez, vous ne le voulez plus. D'accord. D'accord? Mhm. Mais après, il va me foutre la paix. Ah ben, il y a intérêt. Mais déjà, moi, je vous dis, je ressens que lui, de son côté, il est en train de ressentir. Vous avez mis un bouclier protecteur. Donc il va se lasser. Oui, exactement. Parce qu'il le ressent. Vous lui montrez plus d'intérêt, plus rien. Il peut essayer d'appeler tant qu'il veut, il peut essayer de frapper à la porte tant qu'il veut. Vous ne l'intéressez plus. Là, maintenant, je ressens une baisse d'énergie en lui. C'est très bien. Voilà, exactement. Ben, c'est ce qu'on désirait. Oui. Alors, quelque part, pourquoi pas aussi réessayer une deuxième fois les petits bonhommes allumettes? Mais j'ai fait 3 fois. Ah, vous avez fait 3 fois déjà? Oui. Ah, ben dis donc, c'était du costaud, là. Ah, mais c'est un taureau, c'est têtu. Hein. Ah ouais, ah ben voilà, ouais. Ouais, taureau, c'est têtu. Mm. Donc, ouais. Donc,
Moi, Mais je suis encore plus têtue. exactement. Non, mais moi, je vous dis sérieusement, sérieux, je ressens en lui qu'il est en train sa volonté de continuer est en train de descendre. C'est très bien. C'est ce qu'on désire. Oui, c'est ce Voilà. que je souhaite. Oui, Voilà. absolument. Voilà. Donc, monsieur, au revoir. C'est clair que 15 ans et demi, ça s'oublie pas comme ça. Non, Mais il n'est mais pas libre, il a qu'à s'occuper de sa bonne femme, et puis voilà. quoi. exactement. Voilà. Voilà, exactement. Est-ce que vous aimeriez savoir encore quelque chose? Alors, je réfléchis. Oui, l'amour. Ah, Comme je serais prête, parce que pour le moment, c'est pas le cas. ben non, parce qu'il y a euh, d'abord le professionnel à mettre en route. Exactement. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour moi d'ici la fin de l'année? Alors, pensez fortement à la question. Je Parce rebrasse. il y en a, ils me tournent autour, mais c'est tous des hommes mariés. Alors moi, j'ai donné, c'est bon. quoi. Ah, non, 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 faut plus rentrer dans ce schéma. Ah non. Top. Alors, y aura-t-il quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin sentimental? Alors, ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est que des hommes déjà occupés. C'est pas possible. Bon, le point positif que j'avais avec l'autre, c'est que j'ai pas besoin de repasser ses chemises. tu vois. Voilà. Oui, ça c'est vrai, hein. Il n'y a que les bons moments, il n'y a que les bons côtés. C'est beau, ça. Mais oui, je suis désolée de vous dire que la porte, elle n'est pas ouverte, hein. À moyen qu'elle soit ouverte, oui, mais voilà, c'est pas ce que vous désirez. Mhm. Ouais. Le changement va plutôt arriver je suis désolée de vous le dire, mais vers la fin de cette année. D'accord. Bon, mais ça va très bien, faut pas être désolé. Bon, alors ça va. Parce que pour le moment, je veux plus qu'on me tripote, quoi. Voilà, bah ça va bien. Vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous refaites votre vie professionnelle. Et puis, oui, à la fin de l'année, à la fin de cette année, oui, il y aura quelqu'un qui va rentrer. Effectivement, parce que là, vous serez réceptive. Oui. Oui. Donc, à la fin de cette année, mais pas avant. Bon, ça passe tellement vite aussi, une année. Oui, c'est vrai. C'est quoi dans une vie? C'est vrai, vous avez entièrement raison. Est-ce que vous aimeriez peut-être savoir votre chemin de vie, vos vies antérieures? Profitez. On peut pas faire avec les défunts. Oui, j'avais le jeu, mais j'ai pas pris avec moi. Alors, les vies antérieures, Les vies antérieures? s'il vous plaît. Avec plaisir. Je serai de nouveau présente demain sur le plateau. Je vous promets que je prendrai les anges et les défunts. D'accord. D'accord? Alors, avec les vies antérieures, ça se passe comment? Alors là, je mets juste votre énergie dans le jeu. Et puis, je vais déposer les cartes. Et là, j'aurai juste besoin d'un petit stop au moment où vous le désirez. D'accord. Top. Oh! Ah! C'est quoi ça? Oh! Vous étiez esclave dans vos vies passées. Oh là là! Oh, oh, oh. Vous vous sentez pas un petit peu emprisonné dans des mêmes schémas qui se répètent et qui se répètent? Oui. Voilà. Donc, faut pas chercher plus loin. Je vais vous lire ce que vous dit la carte. Cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à ces expériences vécues. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde?
Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Est-ce que cela vous parle? Absolument. Voilà, vous avez une réponse. C'est vrai que j'ai beaucoup d'empathie, et quand je vois des animaux ou bien des personnes en souffrance, ben, je me mets à leur place. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous aimeriez savoir votre chemin de vie, votre mission de vie? Oui, Alors, je vais refaire la même chose. Je vais me permettre de mettre votre énergie personnelle à l'intérieur des cartes. Je brasse un petit coup en pensant à vous. Et puis là, je vais faire exactement la même chose qu'avec les vies antérieures. Je vais déposer les cartes et quand vous le ressentez, un petit stop. d'accord. Top. Alors, nous avons la carte. Alors, je m'excuse auprès de vous, hein, mais le personnage, c'est une dame, c'est Isabelle Serre, qui a composé et qui a écrit ce jeu. Et elle a composé le jeu en tutoyant les personnes. Donc, je vais, D'accord. pour le jeu, me permettre de vous tutoyer, parce qu'elle écrit, tout le bouquin est écrit en tutoyant les gens. Donc, je m'excuse déjà auprès de vous. Il n'y a pas de souci. Alors, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. C'est juste? Oui, Cela peut être un ou des déplacements pour des formations, des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'affectuer des déplacements régulièrement. Cette c'est carte vrai. peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. Et sur la carte, il y a toujours une date de mentionner. Et sur votre carte, il y a la date du mois de mai. Tes guides te disent bien que c'est le mois de mai qui t'apportera ce que tu souhaites. C'est le mois de mai qui va te permettre d'avoir des réponses positives que tu attends concernant ta vie professionnelle. Il va te permettre d'avoir les fruits de ton engagement avec toi-même et avec ce qui est important pour toi dans ta vie professionnelle. Si le mois de mai est encore loin, tes guides te demandent de continuer ton avancée et de ne pas baisser les armes. Tu as peut-être parfois l'impression de parcourir un long chemin difficile, mais tout cela te reconnecte avec ta force intérieure et tu en auras besoin pour ta future vie professionnelle. Le mois de mai va t'apporter beaucoup de joie et surtout, tu vas avoir le sentiment de te retrouver. Tu vas être sûr de toi car tu es en train de bâtir de nouvelles bases pour ta vie professionnelle. Elles t'apporteront des résultats concrets pour le mois de mai. D'accord. D'accord? Alors je pense que tout est en train de se mettre en place. Oui, parce que là, pour ce que je fais depuis maintenant 3 mois, Ouais. je me déplace. Bon, c'est pas loin de chez moi, mais c'est quand même des déplacements. Voilà. Après, vu que je cherche un deuxième temps partiel, ben, je vais sûrement devoir aussi me déplacer pour me rendre à mon lieu de travail. Exactement. Donc, ça me parle, oui. Et le deuxième mois de mai.
Mais là, j'ai atteint un niveau de spiritualité que j'avais pas tant que j'étais avec l'autre, mon amant, là. C'est vrai, c'est Et vrai. puis maintenant, mon évolution spirituelle prend le pas sur ma sexualité. C'est beau. C'est pour ça que dans les cartes, la rencontre est retardée parce que Oui, pour moi, c'est plus du tout important. exactement. Ouais. Alors, je dis pas que je vais rentrer dans Dans un les ordres et que je couvent. vais devenir Mais bonne non, sœur. pas du tout, pas du tout. Mais là, cette année, c'est une année de construction professionnelle, financière. Bravo. Et puis le reste, on verra ça l'année prochaine, quoi. Bravo. Ouais. Et spirituel. Spirituel, oui, ça c'est clair. Ouais, ouais. Parce que je travaille pour l'église. Ouais, bravo. Donc, il y a un éveil spirituel là qui est incroyable. Ouais. Et c'est pour ça que je peux plus permettre des individus comme ce monsieur que je vous ai donné le nom là, m'empoisonner la vie, qui était toxique Ouais. pour moi. Non, mais vous êtes dans une belle énergie, dans une belle et nouvelle énergie. Oh, puis je sens par moments mes parents qui sont là, qui me protègent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, vous avez entièrement raison. Ah, j'ai une dernière question, Oui, si je peux bien profiter sûr. un peu. Bien sûr. Là, ça fait maintenant 1 mois que je loue la chambre à une jeune fille. Oui. Elle est là encore pour 5 mois. Et puis, je voulais voir si par la suite, il y a une autre personne qui allait arriver, parce que celle-là, elle est super, Ouais. vraiment. Et puis, le jour où elle va partir, je vais la regretter. Et j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui va prendre la relève et puis que ça va bien se passer. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors, y aura-t-il quelqu'un? C'est vrai que vous allez la regretter, hein, le jeu me le dit. Oh là là. Ouais. Ouais. C'est une personne qui vous a aussi un petit peu aidé hein, dans ce changement quelque part. Ben, elle a que 16 ans, hein, mais elle est très carrée. Elle vient de la Suisse allemande. Ah ouais, Et puis moi, je suis aussi quelqu'un de très carré. Donc, j'ai rien besoin de lui dire de mettre en ordre, de nettoyer. Elle le fait d'office. voilà, ça c'est génial. Ouais. Ah. Il y a un moment où c'est que ça va être creux, on me dit. Il y a un moment où c'est qu'il n'y aura rien. Avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va arriver, et quelqu'un de bien, quelqu'un qui est dans le même dynamique que vous. Évolution spirituelle, et il y aura une grande harmonie aussi, mais c'est une personne qui aura un besoin de repos, un besoin de tranquillité, un besoin de repos pour se retrouver aussi. D'accord. Ouais. Une personne en qui vous pourrez avoir confiance aussi. Ouais. Puis vous pensez que c'est un homme ou une femme? Je vois plus du côté féminin. Ouais. 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 Oui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, c'est tout bon. J'en suis ravie. Alors, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. À vous aussi, Christelle. Merci beaucoup. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Regardez bien à droite de votre écran dans la petite échelle, hein, les consultants et consultantes qui sont présents pour vous, hein. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe hein, qui est présente à chaque instant. Ils ne sont pas présents seulement de 20h à 22h. Et puis à 22h, quand l'émission se termine, eh bien tout le monde part dans les bras de Morphée. Absolument pas. Hein. Vous savez que après l'émission, si vous avez un moment d'angoisse, si vous avez des doutes, si vous voulez pouvoir dormir d'un sommeil sain et profond, vous avez la possibilité d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants ou la consultante qui sera connectée pour être à votre écoute,
pour justement dégager peut-être, comme le disait tout à l'heure Lucie, hein, dégager peut-être juste une petite angoisse qui vous pesait, qui vous empêchait de partir dans les bras de Morphée et d'avoir un sommeil sain et réparateur. Comme vous avez la possibilité de retrouver des consultants et des consultantes le matin, au milieu de journée, il y aura toujours quelqu'un qui sera connecté, qui sera présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, un petit concours qui est présent à chaque instant. Vous pouvez le faire n'importe quand, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours, hein. Très simple, si vous possédez un portable, un attel, vous avez qu'à aller dans la rubrique message, là vous composez le mot TVM3, vous l'envoyez au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc, et bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel, petite enveloppe, un petit bout de papier ou alors une petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Alors moi je voulais vous parler justement de la pierre qu'on ne parle pas assez souvent mais qui est une pierre qui est très importante. C'est la septaria, la septaria, une pierre qui vous aide à effacer les traumatismes du passé. Les événements difficiles du passé influent inconsciemment sur notre vie actuelle et étant parfois à l'origine d'émotions, de peurs qu'on a du mal à expliquer. Une pierre, le septaria, permet de se débarrasser de ces vieilles peurs tout en douceur afin de pouvoir aller à nouveau de l'avant et sans crainte. Des événements qu'on voudrait oublier pour toujours. Lorsque l'on rencontre des événements de vie difficiles, on a tendance à les nier et à passer à quelque chose de plus confortable. Même s'il est tout à fait compréhensible de réagir de la sorte, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour aller de l'avant. En effet, il est souvent préférable d'affronter cette période difficile afin de les assimiler pour qu'elles ne deviennent pas des barrages émotionnels pour l'avenir. Donc cette fameuse pierre, la septaria, mais là j'ai tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oui, aussi. Est-ce que j'oserais vous demander de descendre le volume de votre télévision ? Allez. Voilà. Dites-moi, que puis-je faire pour vous, cher monsieur ? J'aimerais savoir dans quel sens il faut mettre la grenouille. J'ai voulu essayer un bonhomme la semaine passée, il ne savait pas. Ah, alors, la grenouille, vous avez votre entrée de demeure, votre entrée de maison, Ouais. la bouche de... L'entrée du logement, quoi. Voilà, l'entrée de votre logement, la bouche doit être vers l'entrée de votre logement. Ouais, mais dans quel sens? Du côté, la bouche du côté pour que ça sorte ou bien ça, non, ça rentre normalement. Ah ben, du côté... Elle doit tourner dans le dos à la porte. Alors, regardez la grenouille qui est maintenant sur votre écran de télé. Vous voyez où c'est qu'il y a la pièce? À côté de vous, là? Oui, vous la voyez, la grenouille? Oui. Voilà, on vous la montre en grand maintenant. Vous voyez où c'est qu'il y a la Voilà, pièce? ouais. Voilà. Ouais. La bouche, elle doit être vers la porte d'entrée. Oui, mais contre la porte, la bouche, ou bien Oui, contre? oui, la bouche doit être contre votre porte. Ouais, mais comme si elle sortait? Comme si votre grenouille voulait sortir, oui. Comme si elle allait Ah ouais. devant, comme si elle voulait sortir c'est de bon, votre ça. maison. Voilà, D'accord, d'accord? d'accord. Merci. De rien. Bonne soirée. À vous de Au revoir. même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, j'étais en train de vous parler de cette pierre, hein, la septaria.
Donc la septaria pour se débarrasser des moments douloureux du passé. Une pierre, le septaria, permet de réaliser un travail de conscience afin de nous libérer de nos automatismes, de notre émotionnel et des mémoires de notre passé. Il nous aide à clarifier les événements douloureux du passé avec douceur et à nous réapprendre à respirer pour dégager en profondeur nos barrages émotionnels. Son action consiste à chercher au-delà de notre mémoire les racines des blocages émotionnels et à les ramener progressivement en surface sans que nous soyons contraints de repasser par la mémoire de ces événements douloureux. C'est tout en douceur que le septaria permet de se débarrasser des vieilles peurs, des événements douloureux du passé. En effet, nuit après nuit, la fréquence vibratoire du septaria dissout ces empreintes douloureuses. Il suffit de se munir d'un galet de septaria et de dormir le plus souvent possible avec cette pierre, de la poser sur la table de nuit si vous trouvez cela inconfortable dans le lit. Le plus souvent, on se réveille le matin sans se rappeler de rien, et cela est parfait. Le nettoyage se fait durant le sommeil, sans avoir conscience de quoi que ce soit. Parfois, dans les 48 heures qui suivent l'état de veille, on a soudain une prise de conscience qui permet de comprendre un système de croyance, un mode comportemental ou une peur qui n'était pas possible d'identifier auparavant. Et le simple fait de prendre conscience signifie que l'empreinte s'est dégagée et la seconde où s'est fait cette prise de conscience. Il est conseillé de remettre la pierre plusieurs nuits de suite dans son lit pour obtenir un meilleur résultat. Une simple précaution, bien évidemment, bien mettre sa pierre dans un bol d'eau claire chaque matin et la laisser tremper dans l'eau toute la journée pour la dégager des énergies de la nuit. La septaria est particulièrement recommandée pour les personnes qui ont des difficultés à affronter des événements difficiles, qui se placent dans le déni ou le refoulement. Il est également conseillé aux personnes ayant subi un choc affectif ou une situation de passage. Donc, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre, la septaria, qui va beaucoup vous aider à dégager justement tous ces moments difficiles, ces choses difficiles de votre vécu. Voilà pour ce soir. Déjà, tout ce que j'avais un petit peu à partager avec vous durant cette soirée, en vous remerciant toujours de votre grande fidélité, bien sûr, en vous disant aussi que l'émission de ce soir, si vous n'avez pas pu peut-être la suivre depuis le début, eh bien, vous pourrez la revoir demain entre midi et 14h. Et là, lors du redéroulement de cette émission, en différé de midi à 14h, et bien là aussi, vous aurez des consultants et des consultantes qui seront présents. Donc, vous pourrez vous fier à la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Ce sera vraiment les consultants et les consultantes qui seront présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie dans cette petite échelle lors de la rediffusion demain entre midi et 14h. Vous dire aussi que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et là aussi, n'hésitez pas à commenter et à partager. Pour ma part, j'étais ravie de passer ces 2 heures en votre compagnie et j'ai plus qu'à vous dire que je vous retrouverai à cette même place demain, mais j'aurai une petite surprise pour vous demain soir. Et oui, je ne serai pas seule. Donc, je vous dis tout de suite de passer une douce nuit reposante, une belle journée pour demain et je me réjouis de vous retrouver à cette même place demain soir. Douce nuit, doux rêve et à très vite. Belle soirée.